Bonjour à toutes et à tous, Bienvenue dans le podcast L'éveiller la force le podcast qui force à te réveiller. en étant fort. Ok, vous êtes avec Quentin et Quentin. On n'a toujours pas d'intro pour le podcast, de petit jingle ou quoi. Ça devrait venir quand on se sera bougé le cul. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la saison 2. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler de... CrossFit, est-ce que c'est vraiment le meilleur sport? Et du coup, on a une box de CrossFit, donc oui. Ouais, on est un peu convaincu quoi. Voilà, on va développer un petit peu. Est-ce que le CrossFit est vraiment le meilleur sport pour avoir non seulement un physique costaud, athlétique, être beau gosse, être belle gosse, et puis pour être le meilleur du monde, quoi. C'est ça, donc on va développer, oui, non, mais oui, voilà. Ou peut-être que non. Ou peut-être que oui. Ou peut-être que non. Ouais, bon. Du coup, bon, avant ça, les news. Les news, on a fait l'apéro de rentrée. Ouais, on a fait l'apéro de rentrée. C'était cool, il y avait du monde, il y avait une bonne ambiance, c'était sympa. Merci Stéphane pour le rhum. Ouais. Et Et du coup, c'était la semaine dernière. c'est ça, et la semaine dernière, il s'est passé quoi d'autre aussi? Tu as fait le premier cours de gym aussi dans l'extension? Bah ouais, après on a déjà parlé d'extension la semaine dernière, mec. Ouais, je sais. Donc on va pas tergiverser. On a le parking. Non, voilà, il s'est pas passé grand chose. On était pas mal, en vrai, très très occupés. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas trop travaillé sur CQFD. J'ai un peu délaissé. D'ailleurs, casse les couilles, hein, les gens qui prennent des consultations et qui me font perdre du temps et qui répondent pas après aux messages. Et du coup, de l'argent. Et ouais, ça me fait perdre du temps, de l'argent, et du coup, surtout du temps en fait. Si je perds de l'argent, ça va, parce que j'en ai déjà perdu beaucoup, je me suis déjà fait enculer plein de fois. Mais quand je perds du temps, ça me saoule. Et donc, du coup, les gens qui me font perdre du temps, j'ai vraiment envie de les savater. Donc, si jamais vous êtes intéressé ou vous voulez en savoir plus pour des accompagnements ou des trucs comme ça, faut que, voilà, moi je peux prendre du temps, voilà, tout est chronométré dans une journée, mais je peux prendre le temps vraiment de vous parler, on peut s'appeler, on se fait une visio, ou même vous venez à la salle si vous êtes pas loin de Caen, on peut, voilà, tout ça, tout est possible, hein, mais voilà, il faut que vous ayez en tête que vous, votre temps est compté, mais le mien aussi, voilà, faut pas être égoïste, et dans les deux cas, voilà, j'aime pas trop perdre mon temps en fait, et c'est pour ça que maintenant je ne travaille qu'avec les gens motivés, parce que sinon c'est chiant. Donc bon, à part ça, moi j'ai pas trop taffé, j'ai pas trop coaché, on va dire, beaucoup sur les travaux. Encore parce qu'il y a des petites finitions à faire, hein, parce qu'ils sont chiants, quoi, c'est le truc pourri. C'est des finitions quoi. C'est le truc pourri, hein, C'est toujours chiant. autant le gros œuvre, t'es là, tu sais, ça avance bien et tout, mais là les finitions, t'as l'impression que t'en as pour des lustres. On n'a pas mis de lustre dans la salle, hein, mais... Exactement, on a que des ampoules. D'ailleurs, il faut qu'on en remette une. Oh putain, ouais. Voilà, sinon les entraînements, du coup, un peu fatigués sur la fin de semaine, mais on ferme sa gueule et on travaille quand même. Ouais, voilà, ça, on essaye de se maintenir en forme, de s'entraîner du mieux que l'on peut. Toujours avec des charges de gros bourrin. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. C'est pas faux. Bon, et toi, t'as des news qui se sont passées Non, pas spécialement. Non, j'ai rien de spécial. Beaucoup de coaching. Pour le coup, à la salle, donc c'était cool. Voilà. Le stagiaire de la salle, du coup, il s'intègre plutôt bien. Ouais. Je trouve. C'est plutôt cool. Tout le monde a l'air de bien l'apprécier. Donc voilà, je pense que ça va être une bonne année pour lui. Oui, ça va être une année dans la bonne ambiance et la convivialité. Voilà, en espérant que du coup, nous, de notre côté, on va pouvoir lui apprendre plein de choses. Exactement, parce qu'il est quand même là pour devenir le meilleur coach du coin, et il a de la chance parce qu'il est tombé sur nous. Après nous, quand même. Hein. Oui, non, mais bien, on peut pas, voilà. Après, il peut pas nous égaler. Même si on lui donne toutes nos connaissances, il y a quand même un truc qu'il peut pas avoir tout de suite, c'est l'expérience. Voilà. Les années, tu peux pas inventer des années où avoir de l'expérience comme ça. C'est du vécu. Hein. On a du vécu à revendre. On a du bagage, on a du bagage. Donc ouais, il s'intègre bien, c'est cool, c'est sympa. Il a fait une petite blague. Alors, il s'appelle vraiment Lucas, hein, parce que vu qu'on s'appelle tous les deux Quentin,
petite blague à chaque fois que je le présentais en cours, je disais bon voilà notre apprenti de cette année, il s'appelle Quentin. Et les gens étaient là, sans deck. C'est vrai. Vous êtes grave. Donc avant il s'appelait Lucas, maintenant il s'appelle Quentin, on l'a rebaptisé. Exactement. Bon, et ben du coup à part ça c'est tout ce qu'on avait à dire à propos des news. Du coup je pense qu'on peut partir sur le sujet. Le CrossFit, est-ce que c'est le meilleur sport best ever all time? Oui. Alors d'abord on va dire, pour le meilleur sport, le but d'un sport, de pratiquer un sport, c'est quand même d'avoir un corps plus fonctionnel. Bon, ça veut un peu rien dire, mais un corps qui a des meilleures capacités. C'est ça, qui peut... en fait, un corps, ça doit pouvoir bouger dans tous les sens et faire pas mal de mouvements. Sauter, courir, nager, etc. etc. Et en gros, il y a des sports qui le permettent, d'autres non. Mais en gros, un corps qui est athlétique et fort à la base est capable normalement de faire tout ça. Oui, tout à fait, Jamy. C'est un corps, j'avais rien d'autre à dire. Un corps en bonne santé, il est capable de pouvoir tout faire. Et faire ce que tu veux faire. En gros. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple du powerlifting. Certes, tu es capable de soulever des grosses charges. Bon, avec une technique dégueulasse, les powerlifters sont dégueulasses. Mais tu es capable de soulever une grosse charge, mais par contre, voilà, si jamais tu te fais courser par un ours, il y a de fortes chances pour que l'ours te rattrape et te mange. Parce que après 2 pas, tu risques d'être essoufflé. C'est ça. Pareil, si tu nages comme un caillou, oui, ça va être compliqué. Un requin te rattrape. Bon, je suis Voilà. pas sûr que même en nageant même si correctement... tu sais nager, voilà, un requin te marave, mais... Oui, bon, l'exemple était pas forcément le meilleur. Mais vous avez compris l'idée. Mais disons que savoir nager, ça évite de te noyer, quoi. C'est vrai. Et puis... Pareil pour pareil, sauter. Ouais, non, mais le sens dans l'inverse, tu vois. Si t'es un marathonien, oui, certes, tu vas courir vite, tu vas courir longtemps et tout ça, mais par contre, le jour où tu dois porter une commode, tu risques de te casser en deux. C'est ça. Donc, un corps en bonne santé est capable de tout faire. De tout faire, de courir, de nager, de faire ça longtemps. Et pas longtemps. Et pas longtemps. D'accord, donc il est censé pouvoir faire des exercices intenses et pouvoir faire des exercices longs. Donc voilà. Ce qui implique que du coup, au niveau de la définition du CrossFit, quelle est-elle, Jamy ? Bah écoute, mon level 1 a bientôt 5 ans, donc la définition du CrossFit, il est parti loin. Mais le CrossFit, c'est être prêt au prévu et à l'imprévu. Je sais plus. Mais voilà, en gros, juste cette phrase-là, t'as compris l'idée. Voilà, c'est ça. Parce que c'est des mouvements fonctionnels constamment variés, effectués à haute intensité. Exactement. Bon, la deuxième définition est un peu merdique. Ouais, c'est un peu con. Mais la première, voilà, être prêt au prévu et à l'imprévu, ça c'est l'essence même du CrossFit. C'est ça. Et en plus, on va y revenir un petit peu plus tard dans le podcast. Ah ouais ? Ah oui, c'est vrai qu'on a fait un petit plan. Bah ouais. Et franchement, je pense que c'est le plan le plus propre et le plus détaillé qu'on ait fait. Hein. Ouais. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est assez dingue. Hein. Mais du coup, de par la définition du CrossFit que Contino vient de vous dire... Il va falloir que tu arrêtes de traîner avec Lucas. De Contino, si. Et ben du coup, on peut comprendre que le CrossFit, c'est le meilleur sport, du coup. Ouais. Mais il te permet pas de tout développer correctement. C'est vrai. Déjà de par la variété des mouvements. Voilà, il faut beaucoup d'années. Si tu es quelqu'un de lambda, d'accord, il te faut beaucoup d'années pour progresser et arriver à un niveau qui est pas trop dégueu comparé à ceux qui vivent pour le CrossFit et qui ont ce que tu as en 10 ans, et ben ils l'ont en 3 ans parce qu'ils font que ça. Ouais. Donc voilà.
Donc on va essentiellement parler de personnes lambda là ici. Hein, Oui, aussi, oui, tout à fait. Et également de comment nous, on le fait pratiquer à nos adhérents. Mm. Parce que, et en respectant et puis en challengeant un petit peu les gens, parce que on va parler un petit peu de... Alors moi, j'ai fait quand même quelques box et j'ai vu quelques coachings et tout ça. Il y en a plein, énormément de box qui sont très très intéressantes et avec un bon coaching et tout ça, mais la grosse majorité que j'ai faite, quand même, on va pas se mentir, ont un coaching de merde, avec des mouvements qui sont bons que dans des salles de CrossFit. Et en gros, on se rapproche un petit peu du fitness classique, où tu répètes souvent les mêmes mouvements, Ouais. et c'est souvent la même chose que tu fais, sans variété, sans challenger les postures de ton corps, et sans mettre trop de contraintes, tu vois. On reste toujours dans le même plan de travail, on fait toujours le même mouvement. S'il n'y a pas de barre, c'est pas du crossfit. S'il n'y a pas de gymnastique, et pas genre de gymnastique, tu vois, genre des burpees de la marche sur les mains ou quoi, mais s'il n'y a pas de toast to bar et de traction et de muscle up avec des snatch et puis avec des thrusters, c'est pas du crossfit. Ça perd un petit peu son intérêt. Donc nous, on va vraiment parler aujourd'hui de ce qu'on fait pratiquer à nos adhérents, qui les rend quand même en meilleure santé que le pratiquant CrossFit lambda. C'est ça. En sachant que du coup, au niveau de l'encadrement, nous, ce qui nous guide vraiment, c'est justement la première définition du CrossFit que Quentin a donné, et aussi le fait, du coup, de rendre le corps fort et athlétique. Donc, nous, au niveau de la prise en charge sur une semaine, on va essayer de faire en sorte que la personne ait un développement physique complet. Niveau de la chaîne postérieure, donc tout ce qui est à l'arrière du corps, au niveau de la force dans les jambes, etc. Au niveau de son cardio forcément, donc cardio aussi, niveau intensité, d'accord, donc pendant les WOD, comme le cardio basse intensité, donc que l'on a pendant le conditioning ou les choses comme ça. Donc voilà, et aussi se renforcer musculairement, augmenter sa force dans tous les plans de l'espace, parce que ton corps est censé pouvoir bouger dans 3 plans, quoi. N'en dis pas trop non plus. Ouais, mais je m'arrête là, je pense. Ouais, c'est bien. Donc voilà, il y a des sports qui permettent quand même de développer des qualités qu'on ne développerait pas au CrossFit. Des qualités physiques ou des habilités physiques. Des skills. Des skills, man. Yeah. Putain, t'es ricain un peu. Ouais, un petit peu. Ouais, ça s'est vu, ouais. 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 Il y a un Panaméricain qui est à la salle. Bon, voilà, je discute avec lui un petit peu. Ouais, il discute surtout avec toi, hein, et toi, t'es là en mode. Yes. Alors, oui, chose. Est-ce que j'ai le droit de ce qui s'est passé avec Lucas quand il a parlé? Je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, mais je sais pas si ça se fait trop de. Bon, on va dire que, voilà, vous êtes pas spécialement les meilleurs en communication anglo-saxonne. Exactement. Moi, je le savais. Lucas a eu la malchance de dire qu'il s'en sortait en anglais. Voilà. Donc là, bon, on a eu un différent entre la théorie et la pratique. Mais très vite, hein, pour le coup. Donc, voilà, alors, voilà, un des skills qui est quand même vachement important d'avoir, c'est de parler anglais. Voilà. Et là, on va avoir quand même toutes les personnes un peu vieux jeu, un peu à la française, en mode, ouais, de toute façon, ici, on est en France, machin, si vous parlez pas français en France, allez vous faire foutre. Tout ça, j'ai pas besoin de l'anglais, regarde, j'ai pu vivre 40, 50, 60 ans sans parler anglais, machin. Ok, d'accord, si tu veux. C'est parce que t'as jamais été en Angleterre. Ouais, alors du coup, tu as dû probablement louper une vie d'opportunité et d'ouverture d'esprit. Et donc du coup, t'étais t'es un peu un con ou une conne. Tant pis pour toi, écoute, nous on communique avec des gens de diverses régions du monde, voilà. Et ça se passe très bien, et donc du coup ça c'est chouette. Et si tu ne parles pas anglais, ça te coupe quand même vachement d'opportunités, même si t'as pas pour but de partir, voyager, machin et tout.
Bah, les Anglais, tu peux les croiser en France comme tu peux les croiser Ouais, c'est ça. partout, quoi. Moi qui ai travaillé en restauration, j'étais le seul dans le restaurant qui parlait anglais. Et j'étais là en mode, ah vous êtes sérieux là? Genre tous les ans, vous avez des touristes qui viennent et tous les ans, vous vous dites pas, faudrait que je me mette à l'anglais parce que j'arrive pas à parler aux clients et je passe vraiment pour un con. Bon après, c'est vrai que t'as des touristes aussi, ils font vraiment pas l'effort et ils essaient même pas de dire 2-3 mots français. Ouais. Mais quand même, c'est-à-dire que si tu veux servir ton client une pizza, il faut que tu puisses lui énumérer ou lui traduire ou lui expliquer c'est quoi la pizza, c'est quoi la margarita, c'est quoi la regione, stagione. C'est... Voilà, c'était la petite parenthèse travail de skill autre que le sport. Oui, parce qu'en vrai, quand on parle de skill, on parle de plein de trucs. Ça peut être de la guitare. Savoir jouer de la guitare, c'est un skill. Ouais, c'est cool. En vrai, c'est chouette. Bon, ça va pas te sortir de situation, hein. Savoir lancer des haches, c'est un skill. Alors là, normalement, t'es pas censé avoir besoin de ce skill dans notre société, mais ça peut toujours servir. Oh, tu sais. Oh, Ouais, surtout vu les temps qui courent. Allez, hein, avec les gens qui brûlent des voitures. Si on brûle ta voiture, peut-être qu'un petit lancer de hache, ça pourrait calmer certaines personnes. Ah bah oui, un petit peu. Et mousser, bien évidemment, on n'est pas des monstres. Mais... Zboum. Ouais, donc sur ce, ouais, exactement, sur le CrossFit ne te permet pas de développer ton lancer de hache. Ça te permet de développer par contre ton anglais. Voilà. Oui, ouais. Oh là là, merveilleux. Eh ben oui. Bon, par contre, une fois, on a des personnes qui nous gueulent dessus parce que burpees, c'est pas français, que c'est un mot anglais, et du coup, ça gueule, et t'es là, mais putain, mais ça vient de quel pays? Ok, c'est le langage international. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ouais. Bah, il est mort, César. Oui. Oui, c'est pas César qui a inventé le CrossFit. Non. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je sais pas. Je baragouine. D'ailleurs, tu sais d'où ça vient, baragouiner? Non. Je l'ai su, je le sais plus. En fait, c'était un langage. Bon, je sais plus en vrai. C'était le baragouin. Ouais, je crois que c'était. Non, je crois que c'était ça. C'était le baragouin, et en fait, c'était des nomades qui tapaient aux portes et qui demandaient à manger. Et du coup, les gens, bah, les civils, en gros, disaient qu'ils baragouinaient. Parce qu'ils comprenaient pas, du coup, la langue des étrangers. Ok, pas mal. Ouais, c'est très, très éloigné de la vraie raison que j'ai appris en 5e, en latin. Mais T'as fait du latin? ouais, bah, en fait, on m'avait dit que le latin pouvait t'aider au français, ce qui est faux. J'étais toujours aussi nul en français, mais en plus, j'étais nul en latin. Ouais. Est-ce que tu penses que t'étais dyslexique en latin? Bah oui. Ce mec, je suis dyslexique dans toutes les langues, du coup. Dur. Bah, dur. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ouais, le CrossFit est normé, et pour que tout le monde puisse comprendre, les Chinois disent burpees, les Français disent burpees, les Américains disent burpees, les Indiens disent burpees. Oh non. Oh non. Pardon. Et en fait, ça permet de normer tout ça, et voilà. Donc ceux qui se plaignent que le CrossFit est en anglais, c'est pour que tout le monde Puisse comprendre. puisse comprendre. Et c'est pas notre problème. Donc voilà, par contre, il y a des skills que le CrossFit ne va pas forcément développer. Bah comme bah ouais, bah comme tu viens de le dire, bah les lancers, etc. Il y a le tir un petit peu qui arrive. Ça commence à arriver. Mais c'est toujours dans les grosses compétitions. Enfin voilà, le truc le plus proche qu'on a vu, c'était au Powo, c'était du tir à l'arc. Ouais, mais c'était du tir à l'arc avec des fléchettes à ventouses, mec. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, cet hiver, je sais pas si on en a parlé pendant le podcast, mais en gros, j'avais ramené mon arc et on s'amusait, vu qu'on avait des palettes et des palettes d'isolation, on s'amusait à mettre des fitted et à shooter les fitted avec l'arc. Ouais. Ouais, t'es Mais- plutôt mais- pas dégueu. On n'était pas dégueu, mais parce que c'était des vraies flèches avec de l'aérodynamisme. Au Powo, c'était des arcs en plastique avec des flèches à ventouses. Donc Voilà. forcément, ça prend moins bien le vent. C'est ça. Mais en gros, voilà, le CrossFit commence à développer ça. Tu peux avoir de la nage aussi, mais ça reste toujours dans des grosses compétitions qui sont pas forcément accessibles à tout le monde, en fait. Donc voilà, ça a ses limites. Et après, bah, y a des disciplines comme, enfin des disciplines, des événements comme l'Aerox. Oui. Où là, pour le coup, bah là, on est sur du développement, on est sur des exercices de CrossFit, mais
Par contre, au niveau de l'effort, on est sur de l'effort très long. Ouais, on est plus sur un effort d'endurance. Au CrossFit, surtout quand tu fais une compète. Après dans les WOD, enfin nous on le fait de manière exceptionnelle sur de l'événementiel un peu, des efforts longs et tout ça, pour que ce soit plus fun, plus entraînant, etc., etc. Mais dans les WOD d'habitude, les WOD en compète c'est encore pire parce que t'as des centaines et des centaines de personnes, il faut les faire passer vite. Donc les WOD, nous à la dernière compète on n'a pas dépassé 12 minutes je crois. Le max, je crois que c'était 15. Ouais, bah tu vois, 15 minutes, ça reste quand même un WOD assez court. Ouais. En vrai. 15 minutes, tu développes pas du tout ton endurance. Nous, à la salle, les WOD les plus longs, bah ça dure une demi-heure, 40 minutes. Alors qu'un événement comme l'Aerox, bon, les meilleurs, ils seront aux alentours d'une heure. Nous, on serait plus aux alentours des 1h15, 1h30. Ce qui reste beaucoup plus long. Ouais, mais ce qui est pas mal aussi. J'imagine qu'il y en a qui sont au-dessus des 1h30. C'est leur problème. Ils sont qu'à prendre une proclamation CQFD. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein, je le dis quand même. Mais voilà, donc du coup, on est sur un effort qui est beaucoup plus long et ça développe des qualités physiques, développe des capacités que tu peux pas développer si tu fais du CrossFit classique d'habitude. C'est ça. Parce qu'en gros, le CrossFit, soit c'est intense et tu mets des charges qui te maravent la tronche, soit soit t'as un effort long où tu viens limiter les charges. L'Aerox, c'est pile entre les deux. Ah ouais, ouais. Parce qu'en fait, après tous les exercices, je sais pas si vous connaissez l'Aerox. En gros, t'as plein d'exercices de fitness. T'as du rameur, du ski, t'as des fentes, t'en as 8. T'as donc du coup je disais des fentes, t'as Des wall balls, du farmer walk, t'as des burpees, t'as des wall balls, t'as tout ça en fait qui sont assez light, on va dire, et ils se sont dit bon, on va mettre du sled. Ah, tu dis oh le sled ça crame bien et tout, cool. Vous mettez à combien? Boum, 153. Allez, oh super, génial, merci. Donc après tout ça, je me tape le sled, génial. Et tu sais, après avoir poussé, faut le tirer. Et là, on met quoi? Ouais, c'est vrai que c'est rigolo, on travaille le dos et tout. Bam 100. Et tous ces petits exercices-là qui sont en général assez longs, donc pas mal sur de l'endurance musculaire, sont entrecoupés d'1 kilomètre de course à pied. Tu te dis, bon, 1000 mètres, ça va, mais 1000 mètres, 8 fois. Donc au final, t'as tapé 8 bornes avec des exercices de fou malade. Donc c'est rigolo. Ils auraient pu foutre des tractions. Franchement, s'ils avaient mis des tractions, moi j'aurais été content. c'est ça. Avec un petit butterfly là, mon gamin. Ça serait passé tranquille. Surtout que vu que tout tabasse les jambes, t'aurais eu les bras archi frais, tu fais une petite série de 100 en 2 séries. Nickel. Mais voilà, donc là par exemple, on est sur du développement musculaire et cardio qui décolle les poumons, mais à un niveau stratosphérique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, ça commence à intéresser pas mal de box du coup qui s'affilient. Voilà, parce que il y en a certains qui sont plus trop d'accord avec le CrossFit de maintenant. Donc du coup, ils se dirigent plus vers l'Aerox. Après, au niveau du développement des capacités physiques, il y a des sports basiques, il y a le judo, des trucs comme ça qui ont développé tes skills dans le combat. Il y a des... Ta motricité. La Le motricité. judo, le jiu-jitsu, ça développe la motricité, un truc de ouf. Ouais. Il y a le... J'ai pas dû en faire assez. Ouais. Enfin, en vrai, Jiu-Jitsu, ça me plaît de plus en plus. Ouais, moi aussi. Ça m'intéresse de plus en plus. Ouais, va falloir qu'on s'y mette. Parce que c'est bien beau de se tabasser debout, Mais il faut si se on t'emmène tabasser au sol. Mais voilà, du coup, par exemple, voilà, la boxe anglaise, bah voilà, ça t'apprend à te taper au poing. Le Jiu-Jitsu, ça t'apprend à te taper au sol. Ouais, Voilà. en vrai, outre le fait de l'aspect sportif des sports de combat, l'aspect on va dire mental, tu vois, t'as un sensei, tu sais, Ouais. et tu dois respecter le maître. En gros, il va t'apprendre des choses. T'as une hiérarchie qui s'est créée, qui est hyper importante, parce que dans toute société, normalement, il y a un principe de hiérarchie, un peu moins de nos jours, hein, ce qui est un gros problème. C'est que tout le monde ouvre sa gueule un peu à droite à gauche, alors qu'il devrait pas. Mais du coup, tu as un principe de hiérarchie qui se crée. Et en fait, avoir le skill de savoir se défendre physiquement, hein,
ce qui se perd de plus en plus de nos jours, est méga important. On se dit, la violence, c'est mal, la violence est inutile, la violence, c'est le refuge des faibles et tout ça. Sauf que y a des gens qui ne pensent pas comme ça et qui ne réfléchissent que par la violence. Des gens qui sont pas très bien éduqués, qui n'ont pas la même culture que certaines personnes, des gens qui réfléchissent pas correctement. Et le jour où eux utilisent la violence pour communiquer en mécontentement, un désaccord, toi, t'es bien content d'avoir le skill de pouvoir te défendre et défendre tes proches. Même si tu espères, et ce serait normal de jamais pouvoir s'en servir, mais le jour où tu es forcé et contraint de t'en servir, t'es quand même bien content d'avoir ce skill-là. Être prêt au prévu et à l'imprévu, ça marche aussi dans les sports de combat. Mais voilà, après, je vais prendre le sport le plus basique de la Terre, le foot. C'est pas un sport, le foot, mec. Prends le rugby, s'il te plaît. Et le rugby. Là, niveau intelligence de jeu, niveau... Ah oui, surtout si tu parles d'intelligence, parle pas du foot. Pardon. Pas le perdu. Bon, c'est rigolo. Mais voilà, ça développe tes capacités cardiovasculaires, ça développe ta coordination, ta motricité, tout ça. Donc voilà, le CrossFit fait ça aussi, mais il n'est pas le seul. Ouais, mais surtout en fait dans le foot, le rugby et tous ces sports de course et d'appui, de changement d'appui, en fait, t'as un autre truc aussi, c'est le principe de discipline ouverte et fermée. Oh putain, j'allais venir. En fait, principe de discipline ouverte et fermée, une discipline fermée, typiquement c'est le CrossFit. En fait, il n'y a aucun élément extérieur qui peut venir perturber ta pseudo-performance. Ta performance dépend de toi. C'est-à-dire que tu as ta barre, tu as ton machin, voilà, ça c'est une discipline fermée. La discipline fermée, par exemple, la muscu, voilà, le bodybuilding, ça c'est encore plus fermé. Il n'y a rien à part toi qui peut venir perturber ta performance. Je te laisse expliquer ce que c'est une discipline ouverte, du coup. Du coup, une discipline ouverte, c'est souvent plus présent dans les sports co. Du coup, comme le handball, le rugby, les choses comme ça, où en fait, t'es pas seul, t'évolues pas seul dans l'environnement du sport. En gros, t'as tes coéquipiers qu'il faut prendre en compte, t'as tes adversaires qu'il faut prendre en compte, et tout ça, ça peut amener à des prises de décision, etc., de l'anticipation, des changements de direction, des choses comme ça. Ce qui fait en gros que tu dois avoir une faculté d'adaptation qui est plus élevée que dans un sport où typique l'haltéro, où tu sais que tu vas avoir 3 essais pour les 2 mouvements, tu sais quelle barre tu vas mettre, les choses comme ça. Là pour le coup, là c'est fermé, voilà, c'est tout. Ouais. Alors que dans les disciplines ouvertes, voilà, t'as le petit côté inconfortable de pas savoir ce qui va t'arriver. Quoi. Il y a le golf aussi. Je pensais à ça. Le golf, t'as notamment le vent, le taux de l'humidité dans l'air, la chaleur, la qualité de l'herbe et tout ça. Enfin, t'as tout un tas de variables comme ça qui viennent perturber ta performance et il faut t'adapter. Mais je pense que le pire du pire, c'est la boxe. Ouais. Parce que la boxe, non seulement, en fait, t'as cet aspect ouverture, donc ta performance dépend également et surtout de la personne en face. Donc c'est pas forcément parce que t'es fort, parce que t'es rapide, parce que t'es un bon boxeur ou quoi que tu vas gagner à tous les coups. Que tu vas gagner. Le mec en face, concrètement, il peut être un plus mauvais boxeur que toi, mais si dans ta discipline il y a des éléments, dans l'épreuve t'as des éléments qui viennent, qui sont en ta défaveur, même si le mec est plus mauvais que toi, il peut te mettre une putain de branlée. Il te met une patate, tu t'es tordu le petit orteil. Du coup, t'es là, tu baisses un peu ta garde. Il te met une patate, boum, t'es sonné, il t'en met une deuxième, t'es mort. Tu vois, typiquement un truc comme ça. Ou alors un photographe, il met un flash, boum, t'es attiré par le flash. Il peut arriver des trucs comme ça. En fait, dans ce sport-là, t'as ta performance qui dépend beaucoup trop de ce que l'adversaire va te faire. Et en plus, t'as l'aspect survie.
que t'as pas dans les autres sports, parce que c'est vachement, enfin c'est ok, voilà, si tu fais pas un eagle au golf, enfin tu vas pas mourir. Alors qu'à la boxe, si tu te protèges pas bien, si le mec ne tombe pas avant toi, ton intégrité physique en fait peut en prendre un sacré coup. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, d'un point de vue de l'être humain, d'un point de vue primitif, la boxe en fait se rapproche de l'instinct de survie plus que dans d'autres sports. Ce qui est intéressant du coup À développer. Oui, ce qui est intéressant à développer. Après, de se prendre trop de nions dans la gueule, ça crée des couillons. Ouais. T'as mon problème. Mais pardon. Mais comment rebondir là-dessus? Bah, en sachant que du coup, à ce niveau-là, en sachant que pendant des combats ou des choses comme ça, forcément, tu vas te prendre des coups dans la tronche. Et ce qui fait que ces capacités-là de réflexion, d'anticipation, des choses comme ça, le fait de savoir quel coup tu vas faire, etc., bah, ça va forcément diminuer à force d'avoir la fatigue, etc. Donc, en soi, c'est un peu réussir à se battre en étant fatigué ou des choses comme ça. Tu vois, ce qui peut être pas mal. Tu vois, au niveau de l'imprévu. Oui. Je sais pas, tu rentres chez toi, y a deux racailles qui t'agressent, t'es fatigué. Bah, d'un côté, vu que t'as fait des combats avant et que t'as été jusqu'à je sais pas combien de rounds, bah, tu t'es capable de leur botter le cul même si t'es fatigué. Oui, bon, sauf si tu sors de combat et que t'es exténué, Oui, si t'as non, deux là, gens là, racailles c'est qui viennent t'embêter, t'es là, mais laissez-moi tranquille. Bah, ouais, tu vises les genoux. Mais voilà, en fait, tu as un transfert de ta capacité d'adaptation qui va se faire sur toute ta vie, et peu importe le sport. Si tu as une capacité d'adaptation dans ton sport, par exemple, alors nous on le fait beaucoup, faire à nos adhérents, devoir s'adapter à tout ce qu'on leur impose et tout, s'entraîner avec moins de matériel, faire des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. On les challenge un petit peu de ce point de vue-là, mais on le voit souvent. Les adhérents qui sont là depuis 6 mois, 1 an ici, ont une capacité d'adaptation, mais folle, et ça leur pose aucun problème s'il y a un pépin dans le planning ou dans leur prévision par rapport à un mec qui vient d'une autre box de CrossFit. Et ça, on l'a remarqué, et c'est vraiment flagrant. Mais on ne donnera aucun nom. Ouais, puis parfois, franchement, j'ai envie de te dire, en fait, ça... c'est des automatismes qu'ils ont mis en place et parfois t'as rien besoin de leur dire de particulier, tu vois. Il n'y a pas de kettlebell, bah je prends une dumbbell. Il n'y a pas de problème en fait. Ouais, alors que t'as des gens, tu sais, là ça paraît ridicule. Ce que tu viens de dire, tu fais j'ai pas de snatch, je peux pas faire un snatch à la kettle, bah je fais un snatch à la dumbbell, vas-y. Ça paraît ridicule, mais le nombre de crossfitters qu'on voit et ils sont là, il fait putain, mais non, mais il y a un problème là. Non, mais. Ça va pas aller, Quentin, je suis désolé là, mais comment on fait l'entraînement? En vrai, je peux pas là. Franchement, là, on doit arrêter, là, je vois pas comment on peut faire. Faut que tu changes le wood. Hein. Bah pourquoi? Bah, y a pas assez de kettle. Mais tu me casses les couilles pour une haltère. Ah, mais c'est pas pareil, sur le tableau c'est marqué kettlebell snatch. Je suis fermé d'esprit, je sais pas quoi faire. Putain, du coup, en fait, t'as deux parties de toi. T'as la partie où t'es désespéré, tu fais mais putain de merde. Et la deuxième partie de toi qui dit mais t'es con. Oh merde. T'as une troisième partie aussi qui dit eh frère t'abuses, vas-y. Et une quatrième partie qui va l'aider. Une quatrième partie qui dit c'est pas grave, ce qui compte c'est la pattern de mouvement. Tant pis si c'est pas une kettle, prends une haltère, prends un disque. Oui mais un snatch avec un disque. Et oh. Oh là là. Ce podcast déraille complètement. Comme à peu près tous. C'est ça. À peu près, ouais. Sur, on est à combien? 25, 26, 27 27. 28. 28 épisodes. Ça part toujours en couille. Donc là, au niveau des capacités physiques, etc., des skills, on est sur des trucs généraux. Mais comme on a dit tout à l'heure, il y a aussi des trucs où on peut rentrer plus dans le spécifique. Donc, par exemple, on va vite fait passer dessus, mais les jeux tactiques. Donc alors, je connaissais pas avant que tu m'en parles. Hein. Bah, en fait, c'est sur la page Facebook El Sabre. Ouais.
Ils partagent beaucoup de trucs comme ça. Et en fait, bah, c'est juste des mecs, bah, je pense, qui ont déjà un passif militaire, déjà de base, Oui. dedans. Donc ça, pour le coup, c'est très très spécifique. Et par contre, le seul truc que je sais pas, c'est si c'est toujours des militaires qui sont un petit peu en action, quoi. On va dire, toujours dans le service, etc. Ça, je sais pas, je pourrais pas dire. Mais Et je pense que ça, personne ne doit savoir. ouais, mais en gros, c'est des mecs, voilà, qui ont sans doute commencé par le CrossFit classique et qui sont petit à petit partis dans quelque chose de beaucoup plus spécifique à leur profession, et en fait qui est les jeux tactiques. Donc en fait c'est tout simplement du CrossFit, mais à base de gilet lesté H24, comme si tu avais un gilet pare-balles, l'encombrement du ceinturon avec, si possiblement, l'arme à l'intérieur, le fusil d'assaut en bandoulière, des choses comme ça. Donc ils peuvent faire des farmer walk, mais qui sont carrément plus transférables à Vie professionnelle. à leur vie professionnelle en fait. Puisque bon bah là t'as un taux d'emmerdement qui est carrément plus chiant que faire du farmer walk juste avec 2 KB. Oui, et puis avec ton petit jogging, et puis tes petites nanos, et Voilà, puis c'est ça. et puis si t'as pas tes maniques et que t'as pas tes nanos, parce que voilà, tu te rends compte, normalement tu fais des WOD en nano et pas en Metcon, mais là t'as des Metcon et pas des nanos, mais comment tu fais pour faire du farmer walk si C'est t'as ça. pas les nanos neufs? C'est ça. Parce que pour le coup, ils sont en treillis, ils sont en chaussures d'opération, on va dire. Et pour le coup, les maniques, c'est des gants. Des gants pour tirer au fusil d'assaut. Ouais, c'est ça. Et après, il y a un truc que nous on peut pas faire, c'est dire aux gens, par exemple à des infirmières, bah viens en tenue d'infirmière pour faire ton sport. Là, C'est ça. casse pas les couilles. C'est ça. Et là, du coup, on commence à voir un petit peu les limites du CrossFit, en fait. Ouais. Et donc, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, le CrossFit de compétition, etc. Le CrossFit, en soi, c'est cool. Mais à partir du moment où ça devient de la compétition, beaucoup de gens vont être limités par rapport à leur niveau. Donc, ça se trouve, ils vont jamais avoir de natation dans un WOD. Ils vont jamais avoir de tir au pistolet dans un WOD. Pistolet laser. Hein. Et donc, du coup, c'est pour ça que là, on va parler du CrossFit de compétition. Un petit peu. Ouais, très, très vaguement. Bon, après, Ouais. on en a déjà parlé dans CrossFit compétition vs CrossFit santé. C'est ça. Mais en gros, nous, de notre côté, on trouve qu'il y a une perte d'adaptation. Ouais. Un truc dans de le fou, CrossFit hein. de compétition. Un truc de fou, ouais. Ouais, mais c'est-à-dire que en fait, en fait, on a débattu un petit peu, mais et c'est pour ça que j'aime pas trop quand on fait le plan juste avant de parler, c'est parce que du coup, on est, On mélange tout. bah non, on mélange pas tout, mais c'est qu'on échange un peu nos avis et alors que du coup, on sait un peu tous les deux ce que l'autre va dire. Mais alors que quand on vient directement à partir en cacahuète, t'as un échangement Un échange plus naturel. oh putain, un échangement, mais là, Un vache. échangement. C'est Un là où épanchement de Sinovi, carrément. Ouais, ça c'est quand on se tape trop fort. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, oui, en fait, le CrossFit de compétition est normé. Alors, les pires, les moins adaptables, les athlètes les moins adaptables, c'est les petits athlètes de CrossFit. Les petits compétiteurs. Ceux qui font des petites compètes de merde. Voilà, pas ceux qui font des gros French et les games et tout ça, mais tous ceux qui font les petites compétitions, un peu comme nous, mais qui n'ont pas conscience que c'est des merdes, et ben ils se prennent vraiment pour des dieux et ils sont absolument pas adaptables. C'est-à-dire que tu les verras jamais faire des toasts sous barre s'ils ont oublié leur manique chez eux. Ou alors ils vont chialer comme des fiottes là et du coup je me souviens de ça. ouais. Et ou alors s'ils ont pas les anneaux et qu'ils veulent faire des muscle up, voilà. Mais du coup, voilà, le CrossFit de compétition est normé. Et donc du coup, tu perds ton adaptabilité. Tiens, on va prendre l'exemple de la dernière compétition qu'on a fait. Petite compétition, ta première, une reprise pour moi. Voilà. L'organisation était bon. L'ambiance était assez cool et tout, mais l'organisation était pas ouf. Il y a plein de petits couacs, et notamment sur un WOD, et le WOD où on s'en est le mieux sorti, le jugement était éclaté au sol, hein, on va pas se mentir. On a fait plein de reps qui n'ont pas été comptés, on a fait, et vrai, véridique, c'est des vrais reps, c'est-à-dire que nous on fait très gaffe, moi je fais pas trop de no reps, et si je fais un no rep, tu peux être sûr que j'en fais plus du WOD.
Et en plus, nous, on a été juge, machin et tout, pour les Open, et on fait très gaffe aux no reps et tout. Et là, je voyais qu'à côté de moi, il y a eu plein de reps qui ont été comptés, qui l'étaient pas. Donc, à part ça, en fait, l'organisation était vraiment éclatée, et il y avait de l'haltéro lourde. On vient de l'haltéro. C'était un WOD pour nous. D'ailleurs, c'est le WOD où on a explosé un peu tout le monde. C'est ça. Parce qu'il y avait snatch et un complexe au clean and jerk. Sauf que le problème, c'est que on était censé passer, on s'est échauffé et tout. Déjà, la zone de chauffe, il y avait que des disques de 20. Donc pour monter sur du clean and jerk, c'est simple. T'as fait une barre à 20, une barre à 60, une barre à 100. Super, tes hanches, elles sont au top du top. Okay. Ensuite, on nous avait dit, bah c'est bon, vous passez. Donc on était à peine chaud, vraiment à peine chaud. Donc là, on va sur la ligne pas la ligne de départ, mais en gros la ligne juste avant. La zone d'appel, quoi. La zone d'appel. Et là, on a poireauté pendant 10 minutes, je crois. Oh, un bon 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Et donc, du coup, bah, on était complètement froid. En plus, il faisait ultra chaud dans le... Il y avait tout le monde et tout. Tu sais, quand t'es fatigué, tu sais, quand t'as les yeux qui te piquent et tout, et que t'es fatigué, en fait, c'était la même sensation. Et du coup, pas chaud du tout, machin et tout. Et tout le monde était paumé. Et le clou du spectacle, c'est que nous, ils ont créé une petite ligne qui devait pas être prévue, je pense. Et nous, on était vraiment sur une petite ligne dans tout le fond. Un truc ridicule, sans magnésie, hein, parce que la magnésie, on est partout ailleurs, mais pas sur notre ligne. Donc toi, t'as failli crever avec une barre en allant chercher de la magnésie. Ouais. Enfin, plein de trucs comme ça. Et nous, juste, on s'est dit, bon, c'est vrai qu'on a gueulé, parce que franchement, voilà, on n'a pas les mêmes conditions pour tout le monde. Mais bon, on a fait le taf. Et on s'est adapté. On fait du mieux possible. Voilà. Il y en a quand même quelques-uns qui ont presque chialé. Hein, ah ouais. Avec avec ce WOD-là. Ce WOD-là, t'es là. Et puis même avec tout ça, donc nous, notre ligne, on devait faire enfin, toi c'était snatch, mais moi c'était split jerk, du coup. Mon split, pour te dire... Il était hasardeux. Bah, non, le split était bien, mais c'est-à-dire que mon pied était plus loin que la ligne où je devais m'arrêter. D'accord. Tu vois, donc t'avais à peine la largeur pour faire une fente. Et pareil pour des trucs en synchro, on devait faire des trucs en synchro à la barre. On était côte-côte parce qu'il n'y avait pas de place dans les lignes. Là, tu te fais mais non. Et donc voilà, plein de trucs comme ça où bah, c'était très très chiant et on s'est dit putain, on aurait pu gagner des kilos ou des reps ou des machins, mais on n'a pas trop chialé sur notre sort, on a fait le truc. Parce que bah nous on a l'habitude de par exemple, on n'a qu'une demi-heure pour s'entraîner, ok. Bon bah là on n'a pas trop la place de s'entraîner, ok. Bon bah là on a plus trop de matos, bah, ok. Enfin tu vois, on est fatigué, bon bah ok. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où on arrive à peu près à s'adapter, ou alors on voit un entraînement, on fait tiens il y a ça à faire. Ah putain bah j'ai pas de gros pneus, bah tiens je vais faire un autre truc. Ouais, ou moins de temps, donc bah t'adaptes quoi. Ouais c'est ça, donc on est dans l'adaptation perpétuelle, surtout bah pire, attends, le transfert de la vie de tous les jours au sport, c'est-à-dire que nous, avec la création de la salle, on a que des emmerdes là, si tout était bien, en vrai ça aurait été tellement royal, il y a rien qui est droit, les murs sont creux, le sol n'est pas droit, le sol est poussiéreux et il veut pas, enfin tu vois, il y a rien qui va, les murs sont petits, du coup on doit créer d'autres murs, nous. En fait que des imprévus sur des imprévus sur des imprévus, pas d'internet, bâtiment pas déclaré, c'est nous qui l'avons déclaré. Enfin tu vois, que des emmerdes comme ça et juste on a continué d'avancer, machin et tout, et on n'a pas chialé nos races. C'est ça. Et comment dire, et en fait, enfin c'est un peu une mentalité qui nous drive un peu tout le temps quoi, toute la journée quand on s'entraîne ou quand on fait autre chose. Je sais pas si pour toi c'est le même mot, mais en fait j'ai eu du mal à l'avoir au début, j'avoue, mais c'est rigueur. Ouais, t'as toujours du mal toi. Putain bâtard. Attends, quelle merde. et en gros, en fait, bah, tout simplement, la rigueur, elle est dans les entraînements. Donc, que ça soit rep ou no rep à la compète qu'on a fait, bah voilà, on a fermé nos gueules et on a essayé de faire mieux. Parce que la rigueur nous a appris à faire mieux. Donc voilà, puis
Puis ça se casse les couilles d'avoir les no-reps, donc autant faire la rep dès le début en fait. Ouais. Alors que moi, j'ai déjà fait des compètes avec d'autres personnes. Quand il y a des no-reps qui sont comptés, qui auraient dû être reps, en général, le binôme, donc le pseudo crossfitter de compétition là, qui a tout prévu et tout ça, il va aller voir le juge, il va l'engueuler à mort. Alors que le juge, il est là pour aider son pote qui tient la boxe. Il est là il est bénévole, il est pas payé, et là, ok, il prend sur son dimanche, machin et tout. Il essaye de faire au mieux aussi. Ouais. Et là, t'as un petit con pour une compète ridicule parce que même quand tu finis premier, bah tu gagnes rien. À part une photo sur Insta sur un podium pour te branler les couilles devant tout le monde. Et là, tu vas gueuler mais défoncer un bénévole. Putain, t'as aucune race. Et donc du coup, nous on n'a pas gueulé, juste on a continué de faire moins de nos reps. Bon, même si c'était pas très compté, franchement ça casse les couilles, parce que putain, j'ai fait 20 reps, tu m'en as compté 9, espèce de connasse. Elles étaient presque toutes reps. J'ai failli me tuer sur un wall walk moi. Ouais, putain, ouais. J'ai pas tout vu parce que je faisais des cleans, mais du coup, moi je me rappelle, à un moment je l'ai regardé et j'ai fait, pourquoi c'est nos reps ? Parce que tu sais, tu peux pas gueuler sur la meuf. Juste, moi, je voulais comprendre. Oui, c'est ça. Je fais, pourquoi c'est no rep ? Elle fait, c'était pas fluide. Je me vas-y, ferme ta gueule. Putain, tu me casses les couilles. Du coup, j'ai regardé, tu sais, j'ai bloqué au moins pendant 2 secondes. Je fais, et j'ai repris en essayant d'être plus fluide. Ouais, c'est ça. Mais en gros, genre, ça en revient à un petit peu la hiérarchie, tu vois, que tu disais. C'est le juge. C'est censé être un petit peu un rang au-dessus de toi parce que c'est lui qui la meuf était bénévole. Oui, mais c'est lui en soi qui, à la fin, qui dit si t'as fait un bon truc et que du coup, ça détermine le classement. Ah bah c'est lui qui a le pouvoir. Hein. Donc en soi, là, qu'est-ce que t'as fait ? T'as fermé ta gueule et t'as essayé de faire plus fluide. Comme le sensei. Oui, parce qu'au final, du coup, je peux gueuler autant que je veux. Je peux dire que non. Mais en fait, c'est elle qui dit si c'est rep ou si c'est pas rep. Donc je ferme ma gueule. C'est comme bon, on va pas parler de politique, mais c'est comme l'État ou l'URSSAF et toutes ces institutions qui nous piquent notre argent et si ça casse les couilles, les couilles, tu fermes juste ta gueule. Ouais, c'est ça. On a débattu, on est parti en cacahuète là. Ouais. Et tout ça pour partir du crossfit de compétition, dis donc. Ouais. Capacité d'adaptation du coup. Ouais, c'est ça. Donc du coup, écoute, je pense qu'on va conclure maintenant. Ouais. Donc pour arriver à notre 3e point, donc malgré tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a exposé, le fait discipline ouverte, discipline fermée, etc. Au niveau des qualités physiques générales, le CrossFit reste quand même le meilleur sport parce que le marathonien, il développe que son cardio, le musculeux il développe que sa force, le crossfitter il fait les deux. Ouais, et puis après, voilà, on parle vraiment que du CrossFit que nous on propose, soit dans notre salle, soit dans les programmations qu'on fait sur mesure et tout, parce que nous on essaie également de travailler les appuis, de travailler des réflexes, de travailler plein de trucs comme ça chez les gens. Voilà, je le répète, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais ce que j'ai vu dans presque aucune autre salle de CrossFit, nous, voilà, on essaie vraiment de le faire, donc on parle vraiment de ce qu'on fait nous. Ça reste le meilleur sport pour tout développer, avoir un corps athlétique fort, en bonne santé. Ça développe aussi, on en a parlé, tes capacités d'adaptation, ton aspect social. Il y a des box où il n'y a pas d'aspect social, j'en ai fait. Donc nous, il y a un aspect social. On parle de l'apéro de la semaine dernière. C'était cool. Tout ça. Voilà, on essaie vraiment de tout développer. Et dans ce but-là, et comment nous on le pratique, oui, c'est avec humilité le meilleur sport pour être un être humain normal. Exactement. Je crois que la messe est dite. Ah bah non, c'est demain. Alléluia. Et sur ce, du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer le podcast. Ouais.
N'oublie pas de partager, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de nous donner des idées de sujets aussi. Ouais, de t'abonner. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet t'intéressait, que notre méthode de réflexion t'a intéressé ou t'a intrigué. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, le liker, tu peux commenter. Je crois que sur Apple Podcast tu peux le faire, sur Spotify non, mais sur Apple Podcast oui, tu mets 5 étoiles. Et le partager en story Facebook, en story LinkedIn, en story Instagram, sur un réel, comment ça s'appelle l'appli, TikTok. Ok. Oh, putain. Sur tout ça, voilà, parce que c'est ce qui fait grandir le podcast et c'est méga important parce que voilà, on le répète, mais on prend quand même vachement de temps pour travailler dessus, on investit de l'argent et du temps pour vous partager de l'information de qualité et nos expériences. Voilà. Donc, partage. Sur ce, on vous fait des bisous. Oui, ciao.